Ce soir, on reçoit Maude Machado, qui est bénévole au club depuis une dizaine d'années, ainsi que son mari d'ailleurs, Dany, qu'on salue au passage. Maude s'est engagée il y a 10 ans au club comme bénévole. Elle s'occupe notamment du social au niveau du club. Elle s'occupait des contrats civiques, de différentes choses. Et là, cette année, elle a la responsabilité que lui a confiée Olivier Rigolet, le président du club, en compagnie de Juan Reollo, la responsabilité d'organiser le handicap foot qui aura lieu le 25 mars, toute la journée au stade Jacques Rimbaud. Tu vas nous expliquer ça, Maude, et tu vas te présenter aussi avant et nous dire pourquoi tu es si férue de social dans le foot. Bonsoir à tous, donc Maude Machado. Effectivement, ça fait 10 ans à peu près que je suis bénévole. C'est venu avec les enfants qui pratiquaient le foot. Donc on a voulu, avec mon mari, donner un petit coup de main au club. Et puis on s'est impliqué, moi plus que voilà, lui a plus accompagné. Moi j'ai fait plus d'accompagnement social et plus dans le club au niveau des jeunes, de tout ce qui était après achat des collations, la pharmacie, des choses comme ça. Et puis je me suis redirigé un petit peu sur ce qui était mon métier principal, travailleur social, où du coup, comme tu le sais très bien Thierry, j'ai investi toute mon énergie à travers ça avec les jeunes et notamment les contrats civiques. Et puis effectivement, Olivier m'a demandé cette année de m'occuper d'handicap foot, donc j'ai accepté volontiers avec Juan. Donc c'est Alors c'est quoi handicap foot exactement? C'est une journée inclusive et festive destinée au monde, je vais dire, handicapé. Enfin, c'est une journée du monde du handicap, voilà. Très représentatif au niveau du sport. Ça incite, je vais dire, les jeunes handicapés à venir faire du foot et à rencontrer nos joueurs et nos joueuses de l'équipe première. Cette journée, elle est spécialement dédiée à eux et elle se compose en 2 parties. Donc il y a un tournoi foot qui est fait pour les personnes en situation de handicap mais qui sont capables de jouer au foot, et puis une autre partie qui est dédiée à des ateliers pour les personnes handicapées qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas participer à ce tournoi. Le tournoi, en fait, il est donc dirigé par Davy, que vous avez vu, vous allez voir un peu plus tard, et par ces jeunes. Et surtout, les équipes qui y participent sont encadrées par des joueurs ou des joueuses de l'équipe première, ou National 2 ou D3F. Voilà. C'est un peu la particularité de cette journée qui est consacrée aux personnes handicapées. Mais Maude, justement, cette journée-là, alors il faut que le monde le sache, hein. Cette journée-là, c'est une journée festive, tournée vers le handicap, mais qui est complètement, qui n'est pas du tout lucratif. Le club ne gagne rien financièrement. C'est vraiment les valeurs aussi qu'on partage ce jour-là. Ça, il faut que tu le dises aussi, hein. Oui, c'est une journée, je vais dire, sourire et bonheur. Voilà. Effectivement, le club ne gagne rien. Donc je disais, c'est la 14e édition pour le club, la 19e édition de Handicap Foot. Et donc elle se passe le 25 mars chez nous à Bourges à partir de 9h30 au stade Jacques Rimbaud. Et c'est le lancement en fait de 4 journées avec 4 clubs, puisque on continue les journées avec le S Romorantin et puis la Berrichonne de Châteauroux, et on finira à Loches. Voilà. Pardon, Maude. Mais ce qui est sympa aussi dans cette journée qu'on peut vivre donc chaque année depuis 14 ans, c'est que quand on vient la vivre avec vous,
et qu'on donne un petit peu de temps, chacun apporte un peu d'eau au moulin, si j'ose dire. Ce qui est sympa, c'est de voir aussi toutes ces personnes qui sont joyeuses pour celles qui jouent au foot, avec les entraîneurs des joueurs de N2 en général. Et ça, c'est très sympa de la part des joueurs de N2 qui prennent le costume d'entraîneur ce jour-là. Mais c'est aussi très sympa de voir la joie des autres qui ne peuvent pas pratiquer le football et qui ont à leur disposition des ateliers. Et moi, je me souviens d'un clown qui était venu faire des ateliers et qui était un garçon fantastique et très sympa. Et ça, on voit de la lumière et du bonheur dans les yeux de ces personnes. Et je pense qu'il y a aussi du bonheur dans leur cœur. Oui, tout à fait, Thierry. En fait, je pense que c'est une journée, c'est vraiment une journée d'inclusion, hein, et une journée festive, mais pour tout le monde, aussi bien pour nous, je vais dire non handicapés, que pour eux, personnes handicapées, puisqu'aujourd'hui, je pense que cette journée-là efface les différences qu'il peut y avoir. Et surtout, on partage tout, aussi bien le foot que les autres activités. Et c'est vraiment ce que je t'ai dit tout à l'heure, vraiment la journée sourire et bonheur. Je pense qu'il faut vraiment venir participer. Et partage, moi je dirais. Oui, et partage, mais il faut vraiment venir participer à cette journée. Donc aujourd'hui, on a contacté sur les 4 départements, ça fait à peu près une centaine d'établissements, mais sur le département du Cher, c'est à peu près 60 établissements. En gros, donc les réponses commencent à arriver, notamment pour le tournoi de foot et pour les ateliers. Le thème cette année, c'est Ensemble. Et moi, j'aurais tendance à vous dire que je souhaite que toutes les forces vives du club, dirigeants, joueurs, éducateurs, participent une fois à cette journée. Et peut-être que cette journée sera le 25 mars à Rimbaud. L'appel est lancé. Oui. L'appel est lancé. Donc, tu veux dire aussi, en fait, ce qu'on doit comprendre aussi à travers les lignes, que c'est une organisation qui prend beaucoup de temps. Justement, comment vous êtes organisé? Vous êtes combien? Je suppose que tu n'es pas toute seule aux manettes. Donc, combien de personnes? Combien de temps par semaine? Je ne sais pas. Hein. On est une cinquantaine de bénévoles, je vais dire. Voilà. On a aussi des jeunes de l'EPIT qui vont venir nous aider. On a nos joueurs de la Nationale 2, les filles de la D3F. On a commencé les premières réunions alors très tôt cette année, puisque voilà, je suis un peu dans le timing aussi. Au mois de novembre, on a fait la première réunion et on essaye de caler une réunion par mois. On va décaler celle de février pour des raisons techniques et du coup à partir de mars jusqu'au 25 mars on fera une réunion par semaine. C'est important de le savoir pour ceux qui veulent te rejoindre et justement nous rejoindre. Non mais je vais dire puisque toi tu es quand même une des chevilles ouvrières particulières principale aussi de l'événement, c'est important aussi que les gens puissent s'identifier à une personne. Alors justement, s'il y a des gens qui veulent participer, venir donner un coup de main, même s'ils ne font pas forcément partie ou ils ne sont pas licenciés au club, mais si des berruyers disent tiens, ça m'intéresse de participer à cette journée, ils peuvent s'adresser en téléphonant au club, au secrétariat. Pour dire voilà, je suis intéressé, je voudrais participer, etc. Ça représente à peu près de personnes dans la journée? 300, 350? Ouais, je pense un petit peu plus avec les passages. On est dans ces eaux-là. Donc tout est offert, déjeuner, etc. Voilà. Alors le déjeuner, c'est eux participants qui l'amènent. Par contre, tout ce qui est goûter, remise de récompense, c'est effectivement les goodies aussi sont offerts, les t-shirts par le club et par nos partenaires aujourd'hui qui sont essentiels. Oui, nos partenaires qui nous offrent des goodies, des t-shirts, des choses comme ça. Il y a les collectivités locales, il y a aussi la fondation de la Caisse d'épargne, pour ne pas l'oublier, qui est un des principaux partenaires. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, Maud ?
je pense. Tu penses? Bon, Ouais. eh bien, on va te remercier. On va te remercier. Te Puis, souhaiter à vous. on te bon souhaite, courage bon pour, courage, et puis, bon, bah, pour, écoutez, pour- l'appel est lancé. Voilà, il y a- ouais, l'appel est lancé, c'est pas l'appel du 18 On vous juin, attend. mais c'est Ah l'appel oui, du on sera 25 présent. mars. Mais si on a la possibilité, l'opportunité de faire Peut-être qu'on va un reportage, voir quelque chose. Donc, peut-être qu'on va en parler avec justement avec Jean-Michel. On fera peut-être une journée, une heure ce jour-là sur le tournoi pas. le 25. Ça serait intéressant de pouvoir participer à notre manière et de vous aider à notre manière ce jour-là, de vous mettre en avant et de vous valoriser Encore plus, tous parce que toutes et tous parce que c'est très intéressant. Merci à toi. Merci, beaucoup. merci à vous.